Pour comprendre l'importance de la bataille du col de Teguim et dans la libération de la Corse, il suffit d'écouter le commentaire volontiers suranné de l'ORTF à l'époque. Les chars nous ont rattrapés et dès lors ils vont épauler nos fantassins dans leur avance. Voici leur œuvre. Des cadavres, des témoignages d'un combat vite terminé, d'une fuite rapide. Aux côtés des goumiers africains qui prennent l'assaut à Teguim et entre le Nebbio et Bastia de la 16e Panzergrenadier Division de la SS Reichsführer, un jeune Italien de 14 ans, Ernest Bonacoscia, dont la famille a fui le fascisme pour s'installer à Saint-Florent, il raconte. Toute la nuit du 30 septembre, il a plu. Et on est arrivé, quand on a commencé à venir vers le col du Pigne, il y avait un brouillard, on ne voyait pas un mètre. On voyait, et là, la DCA a commencé à nous taper dessus, quoi. Et j'étais moi aussi. Et puis le brouillard s'est levé, on s'est trouvé au milieu des Allemands. Il y a ce qu'ils appellent un corps à corps. Pour l'historien Sylvain Grégory, le col de Teguim était pour les uns une étape, pour les autres un symbole. Pour les Allemands, c'est une bataille de retardement. Il s'agit d'empêcher les goumiers d'avancer sur la ville afin de réaliser dans le temps le plus long possible l'évacuation de leurs troupes depuis le port. Pour les Français, c'est un enjeu éminemment symbolique puisqu'il s'agit de libérer définitivement l'île, Bastia étant la dernière ville occupée, et donc il faut que ce soit les forces françaises qui interviennent, qui libèrent la ville de Bastia et donc la Corse. Les combats de Teguim ont fait des dizaines de morts et de blessés des deux côtés en 1943. Pour évoquer cette bataille, parmi d'autres, le musée de Bastia organise une exposition du 12 octobre au 15 décembre prochain.